Salut, on se retrouve aujourd'hui pour voir l'entreprise Tecnoglass. Dans le fond, c'est une entreprise colombienne spécialisée dans la fabrication, la distribution et l'installation de systèmes architecturaux en verre et en aluminium pour les industries de la construction commerciale ainsi que résidentielle. Donc ici, on voit que Tecnoglass, depuis la dernière année, elle a fait une très belle plus-value de plus 59%. J'ai décidé de m'intéresser aujourd'hui parce que si on regarde depuis les plus hauts, elle a eu quand même une baisse de presque euh, un peu plus de 14%. Donc, on va voir à l'issue de la vidéo si ce serait intéressant pour moi de la rajouter à mon portefeuille ou non. Ici, on va aller regarder la présentation qui est disponible sur leur site financier. Dans le fond, ici, on a quand même quelques informations sur l'entreprise. Ici, on voit que son siège social est à Miami. On voit qu'elle emploie un peu plus de 9000 employés. Une capitalisation de 3,2 milliards de dollars. Ici, on voit d'où elle tire son revenu, principalement des États-Unis qui représente 95% et un petit 5% pour l'Amérique latine et autres. Donc ici, c'est divisé quasiment du 50-50. Ici, on voit c'est le résidentiel qui va occuper 42%, le multifamilial et le commercial qui va représenter un 58%. Ici, c'est la carte géographique des États-Unis. On voit qu'ils sont très bien implantés à Miami. Donc, les points mauves ici, c'est les nouveaux marchés qui vont essayer de conquérir. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de croissance à venir pour cette entreprise, car pour l'instant, elle est juste présente dans certains États aux États-Unis. Ici, ça va être les types de glace, dans le fond, de verre que cette entreprise, elle va produire. Elle utilise quand même une très bonne technologie qu'on va voir par la suite qui va la démarquer des autres constructeurs de ce type de verre. Ici, on voit la progression de ses revenus et de ses EBITDA. On voit qu'elle a quand même une très belle croissance depuis 2013. Ici, on voit que l'opportunité de marché aux États-Unis représente 40 milliards de dollars, ce qui est énorme. Quand on sait que présentement, elle fait un chiffre d'affaires d'au moins juste 1 milliard de dollars. Ici, les lignes ici, ça va être les backlogs dans le fond, les réserves qui ont été faites par des clients. Donc, ils s'attendent à ce qu'ils vont recevoir. On voit qu'elle a une très belle progression. Et sur le dernier trimestre, on voit qu'ils ont eu un record qui représente 1,042 milliard de dollars de stock dans le fond que les clients s'attendent à recevoir d'ici les prochaines années. Maintenant, on va aller regarder les chiffres de l'entreprise dans la valorisation. Et on va commencer par le revenu puis le bénéfice net par action. Ici, on voit qu'elle a une très belle progression depuis 2020, où son revenu était à 379 millions de dollars et présentement est à 845, ce qui représente une croissance annualisée de 20,76%. Ce qui est du bénéfice net par action, on voit qu'au début, en mi-2020, elle avait un bénéfice net par action de 0,14 $ par action et présentement est à 3,20 $. Très belle croissance également à ce niveau-là. Les marges brutes et les marges nettes, on voit qu'elles sont très bien comportées depuis 2020. Ici, on voit que la marge nette était négative en 2020 et marge brute à 32%. On voit que présentement, la marge nette est à presque 18% et la marge brute à 42%.
Pour le free cash flow, même chose, on voit qu'il y a une très belle progression. On voit que 2020, c'était à 4 millions et présentement, il est à 84 millions de free cash flow, ce qui est quand même énorme. La marge du free cash flow, elle, par contre, on voit qu'elle fluctue. Elle a atteint un pic en 2021, mars 2021 à 20% et présentement est à 9%. Je trouve que quand même c'est un petit peu bas parce que je cherche quand même des entreprises dont la marge du free cash flow qui va être plus de 15%. Mais pour ce type d'entreprise qui va être dans la construction, autour des 10%, c'est acceptable. Maintenant, les ratios de valorisation qui est le PER et le Price to Free Cash Flow, on voit qu'elle se paye quand même un peu cher présentement parce que son PER est à 22,9, on va dire 23, ce qui n'est pas si pire que ça dans le fond. Mais son Price to Free Cash Flow, on voit qu'il est quand même très très élevé à 41 présentement. Mais on peut voir que dans le passé, il était vraiment beaucoup plus faible. Présentement, elle se paye quand même cher selon moi. Au niveau de la dette puis le rachat d'actions, on va commencer par la dette. On voit qu'en 2020, elle avait une dette nette. Ici, dans le fond, ça va être la dette qu'on va soustraire le cash qu'elle dispose l'entreprise. On voit qu'en 2020, elle avait quand même 229 millions de dettes nettes. Et présentement, on voit que c'est négatif, est à moins 122 000 dollars. Donc, les cash, ils couvrent la dette. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour le niveau des rachats d'actions, je trouve que c'est quand même stable parce qu'on voit ici, c'est 46 millions. Ils ont augmenté un petit peu à 47 et 70 et présentement à 47. Fait que ça fluctue vraiment pas beaucoup. Il ne dilue pas tant que ça l'actionnariat, ce qui est très bien. Maintenant, le ROE puis le ROCE que j'utilise beaucoup dans mes analyses. On voit que ça a commencé qui était vraiment très faible, le ROE puis le ROCE, et présentement on voit qu'il est à 28 pour le ROCE et le ROE est à 24, ce qui est excellent, ça respecte mes critères de sélection. L'entreprise verse également un dividende qui est vraiment très faible. On voit que le dividende est de seulement 0,82%, ce qui représente un 0,60 dollars par action. On voit qu'elle augmente depuis les 3 dernières années de 32%. Ça représente juste 19% de son bénéfice net, ce qui est quand même faible, et 33,65% de son free cash flow. Donc, elle est capable de payer ce dividende, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, on vient de voir l'analyse quantitative de cette entreprise. Maintenant, on va aller faire l'analyse qualitative pour Tecnoglass. Pour cela, j'ai préparé quelques points forts qu'on va voir. Dans le fond, le premier point, ça va être l'intégration verticale. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans le fond, Tecnoglass, elle a le contrôle de l'ensemble de la chaîne de production. Ça va de l'approvisionnement des matières premières jusqu'à la distribution finale. Cette intégration va lui permettre d'avoir une meilleure maîtrise des coûts, une réduction des délais de production et une assurance de la qualité à chaque étape. Vu que l'entreprise produit de A à Z ces verres qui vont être pour les buildings, dans le fond, elle va avoir un meilleur contrôle au niveau des prix et elle va avoir également au niveau des délais, il n'y aura pas de délai parce qu'elle a l'entier contrôle sur cette dernière. Le deuxième point, ça va être la production à grande échelle. Cette entreprise, elle a un grand site qui fait un peu plus de 140 000 mètres carrés en Colombie.
Donc, elle va avoir également des équipements de pointe pour la transformation du verre et de l'aluminium. Cette capacité va lui permettre de répondre efficacement à la demande pour ces matériaux, même à l'international qu'on a vu, où ce que son chiffre d'affaires provient des États-Unis. Elle a également un portefeuille diversifié de produits. Euh, Elle propose une gamme de produits tels que les vitres isolants, des verres feuilletés, des systèmes murs, rideaux, des fenêtres et des portes adaptés aux besoins spécifiques de chaque projet architectural. Le quatrième point, ça va être la présence à l'international. On a vu qu'elle est basée en Colombie, mais elle fait également un chiffre d'affaires aux États-Unis et elle va également aller chercher d'autres marchés au niveau de l'Amérique latine. L'innovation et la durabilité. Technoglass investit continuellement dans la recherche et le développement pour offrir des solutions innovantes et durables et répond aux normes environnementales et aux attentes des clients en matière d'efficacité énergétique. Donc, ce modèle économique qu'on a vu en 5 étapes va être intégré et diversifié a permis à Technoglass de se positionner comme un leader sur le marché des solutions architecturales en verre et en aluminium tout en maintenant une croissance soutenue et une rentabilité élevée. Juste en passant, Technoglass, c'est le deuxième plus gros producteur aux États-Unis et le premier en Amérique latine. Donc, ouais, c'est ici qu'on va le voir. Donc, Technoglass, elle va détenir 10% du marché nord-américain de la fabrication de verre architectural en 2023. Ça, c'est les chiffres de 2023. L'entreprise est reconnue comme la deuxième plus grande transformateur de verre desservant l'Amérique, le marché américain, et le premier en Amérique latine. Et maintenant, on va voir les points faibles qu'il faudrait également voir avant d'investir dans cette entreprise. On voit qu'elle a une grande concentration géographique, malgré qu'elle est bien basée en Colombie. Une part significative de son chiffre d'affaires, on l'a vu, c'était 95%, c'était aux États-Unis. Cette dépendance pourrait exposer cette entreprise à des risques liés aux fluctuations économiques, des politiques ou réglementations aux États-Unis, comme qu'on avait vu récemment avec le président Trump, qui veut imposer les pays de 25% avec une taxe. Donc ça pourrait venir jouer avec les revenus de cette entreprise. Sensibilité au coût des matières premières, bien sûr. Dans le fond, ça va fluctuer si les matières premières augmentent ou baissent. Il va y avoir une concurrence intense, malgré qu'elle est la deuxième plus importante. Si elle continue une belle croissance comme ça, il n'y aura pas de problème, mais sachez qu'il y a quand même une grande concurrence dans ce secteur. Donc, c'est à peu près tout pour ça. Maintenant, on va aller regarder le prix à payer pour cette entreprise si je décidais à l'acquérir. Parfait, on se retrouve sur mon calculateur. Ici, j'ai mis TGLS. Dans le fond, ça va être Technoglass. Son prix présentement est à 74,16. Son bénéfice net par action pour la dernière année de 3,21. J'ai mis une croissance de 12% pour les 8 prochaines années. On a vu qu'elle avait fait une croissance plus grande, mais je pense que pour les prochaines années, ça va diminuer. Quoique, on a vu qu'elle essaie de viser d'autres marchés aux États-Unis, dans le fond, d'autres États, ce qui pourrait augmenter sa croissance dans le temps. Mais pour être plus certain, je mets une croissance de 12% pour les 8 prochaines années. Un PR, j'ai mis à 17. Présentement, on a vu qu'il était autour des 22. Donc, j'ai mis qu'elle va être moins valorisée dans le futur. Et ça me donne un prix d'achat à 52,30. Et présentement, on avait vu qu'il était à 74,16. Donc, il faudrait une baisse quand même de environ 20%, je dirais, pour que ça vaille la peine d'acheter cette entreprise. Donc, ici, est à 74, puis on a dit à 50. Ça, il faudrait une baisse d'environ un peu plus de 20%
pour acheter cette entreprise. On a vu également que elle se paye quand même cher au niveau du free cash flow, était à 40. Donc pour moi, je n'achèterai pas cette entreprise présentement, mais si elle venait à baisser en bourse, ben ce serait quand même une entreprise intéressante, qui a une belle croissance et de belles marges. Donc c'est ça. Si vous avez aimé, je vous invite à liker puis à vous abonner. Puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye.